Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver sur RTI2 dans le 19h30. À présent, les titres. Dans la commune de Port-Bouët, un grand mur censé apporter de la sécurité apporte au contraire aux populations d'énormes problèmes. Les détails dans le développement de ce journal. Et puis, les États-Unis approuvent le premier vaccin contre le chikungunya, une maladie virale transmise par les moustiques. Encore une fois, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Depuis quelques mois, plusieurs quartiers de la commune de Port-Bouët sont séparés par un grand mur de couleur grise. Ce mur, construit pour établir une sécurité routière dans cette zone, pose d'énormes problèmes aux habitants. Ces derniers, depuis lors, font d'énormes efforts physiques et financiers afin de pouvoir regagner leur domicile. Une situation à laquelle notre reporter Abdul Aziz Gira s'est intéressé pour vous. Suivons son reportage. Le rond-point Anani enregistre depuis quelques mois le passage d'un flux de véhicules plus important que d'ordinaire. Cela est dû à ces barrières postées à l'entrée des quartiers situés derrière ce mur gris. Long d'un peu plus de 10 km, ce mur sépare l'autoroute de Grand Bassam de plusieurs quartiers de la commune de Port-Bouët. Son rôle, empêcher les habitants du quartier qui seraient tentés par une traversée de l'autoroute de le faire. D'ailleurs, l'autoroute de Grand Bassam est l'une des routes les plus accidentogènes du pays. De nombreux accidents de la circulation y sont signalés chaque année. La cause est noble, mais met tout de même les habitants de la commune de Port-Bouët dans une situation difficile. Ces derniers doivent désormais contourner obligatoirement le mur avant d'avoir accès à leur domicile. Augmentation du budget du transport pour les uns et plus de consommation de carburant pour les autres. Certains n'hésitent pas à parcourir des kilomètres à pied faute de moyens financiers. Avant, pour venir sur Anani, je payais 100 francs. Maintenant, tenu compte qu'il y a le mur qui nous empêche de rentrer facilement à Anani, je suis obligé de venir faire le grand tour, voilà, pour pouvoir avoir peut-être accès au lieu de travail. Maintenant, à la descente, pour aller, moi j'habite à Gonzac, Jean Folie. Pour arriver là-bas, avant, je payais 100 francs. Mais à cause du mur, on ne peut plus partir. Donc, tu es obligé de payer soit 200 ou bien 300. Donc, vraiment, c'est compliqué. C'est vrai, pour les piétons, vraiment, c'est pénible. Vraiment pour les piétons. Parce qu'il y a des endroits, vraiment, pour pouvoir avoir accès, surtout aux taxis et aux autres, vraiment, c'est très difficile. Bon, moi, je me dis, puisque les travaux ne sont pas encore finis, donc peut-être c'est normal. Ici, peut-être si les travaux finissent, peut-être on aura plus d'amélioration. Les transports en commun se sentent aussi impactés par la présence de ce mur. La recette des transporteurs a connu une légère baisse depuis la construction du mur. Certains ont même vu leur relation avec les clients se détériorer. Et on va quand tourner là-bas, au moins ça, avec le carburant, on sait comment de tout fait dans la journée et consommer. Mais aujourd'hui, là, on consomme plus. Ça fait que ça agit sur nous. Et les clients, ils se plaignent à cause de nous. Nous, souvent, d'autres ils veulent rentrer sur la petite voie. Et la petite voie, là, si nous tous en prenons, il y a l'embouteillage là-bas. On est encombré, on ne peut pas aller. Donc, en réalité, ça, souvent, on prend l'autoroute. Il y a les clients qui commencent à nous injurer, en fait, jusqu'à avec eux. Nous, on travaille à Anani, Port-Bouët. Bon, ici, là, y a pas... les clients se retrouvent ici. Bon, pour sortir à Terre-Rouge, c'est tout un tas de problèmes. C'est les embouteillages, on peut pas, on n'arrive pas. Avant, quand c'était l'autoroute, c'était un peu rapide. Mais ici, là, c'est tout un tas de problèmes. Actuellement, il m'avait quoi, je me retenir pour aller. Actuellement, à Terre-Rouge, pour sortir là-bas, c'est tout un tas de problèmes. Ce n'est pas encore fini. Donc, tous les clients se retrouvent de l'autre côté du mur. Donc, tu viens chercher un peu ici, tu viens chercher le client ici, et puis tu te retournes, tu prends l'autoroute. Une chose est sûre, la construction de ce mur gris et le barrage des entrées des quartiers de Port-Bouët favorisent la fluidité du trafic routier sur l'autoroute de Grand Bassam. Poursuivons ce journal dans le nord du district d'Abidjan. Le Comité national de pilotage des partenariats public-privé a rendu public les résultats de son sondage concernant l'étude d'impact environnemental et social sur la population par rapport à une probable reconstruction du marché central d'Abobo. C'était ce mercredi 8 novembre à la mairie d'Abobo où les membres du comité ont invité les populations à la discipline. Reportage Yacouba Koulibaly, commentaire Ami Koulibaly.
Christelle Zamblelou est commerçante au grand marché de la commune d'Abobo. Après l'incendie qui a frappé ce site, Christelle souhaite l'aménagement d'un nouveau site commercial avec des commodités sécuritaires. Depuis ça a pris feu là, les trucs ne marchent plus bien. Donc ils vont casser. S'ils ont cassé, s'ils pouvaient nous donner une place à vendre, ça leur nous plaît. Vraiment, du nouveau marché vont construire, je suis d'accord, mais vraiment, c'est où on va s'installer pour l'instant. Ils nous parlent d'Aboboté, Abobaoulé, BC. Vraiment, on ne comprend pas les places. Il ne faut pas qu'ils vont faire ça cher. Construire un marché moderne pour le bonheur des commerçants fait partie des priorités de la mairie d'Abobo. Pour mesurer l'impact environnemental et social sur la population, le Comité national de pilotage des partenariats publics-privés, CNP, PPP, a procédé à un sondage. Le comité estime qu'une sensibilisation préalable s'avère nécessaire pour prévenir des cas de mécontentement. En tant que mairie, nous demandons la discipline des populations, le respect des consignes qui seront données pour que les travaux avancent le plus rapidement possible. Nous invitons la population non seulement à adhérer au projet, à nous accompagner, mais justement à ne pas poser des actes qui pourraient ralentir la bonne exécution du projet. Les populations accompagnent l'initiative. Un commerçant effectivement qui n'a pas un lieu de commerce garanti, je crois que ton commerce ne peut pas évoluer. Ce projet va permettre aux commerçants effectivement d'évoluer, d'enlever Abobo dans l'état de salubrité. Installés sur un site provisoire, après l'incendie du grand marché d'Abobo, les commerçants se sont réinstallés sur le site sinistré. En attendant les travaux du chantier, les résultats de l'étude environnementale et sociale doivent être validés par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Plus de peur que de mal. Au quartier Sikoji 1, dans la commune de Bingerville, un magasin de gaz est parti en fumée dans la nuit du jeudi aux environs de 20h. Plusieurs bouteilles de gaz et une voiture calcinée sur place. Des maisons ont également été touchées et d'importants matériels partis en fumée. Cependant, les témoins rassurent qu'il n'y a eu aucune victime humaine. Le constat de Justin Kwasi. Bouteilles de gaz et murs calcinés, toiture décoiffée et une voiture à cramer. C'est le triste bilan de l'incendie de cet entrepôt de gaz survenu dans la soirée du jeudi 9 novembre au quartier Sikoji 1 dans la commune de Bingerville. Un témoin relate les faits. Nous avons appris qu'ils ont l'habitude de pomper du gaz, mais ça n'a jamais été vérifié. Nous étions au carrefour de la boulangerie. Tout d'un coup, nous avons entendu un bruit. Et après le bruit, il y a la fumée qui dégageait. Donc nous avons essayé de nous approcher. Et tout d'un coup, on essayait de s'approcher, ça a explosé. Donc puisque nous n'avions pas, comment dirais-je, les capacités requises pour venir aider les gens, nous avons fait recours au GSPM. Et c'est comme ça qu'ils sont venus. Mais le temps qu'ils prennent pour arriver, tout et tout, nous, on va dire qu'ils ont fait de leur mieux. Mais le temps qu'ils vont arriver, tout et tout, ça va déjà faire des dégâts. Certains riverains ont vu leur maison et plusieurs matériels partir en fumée. Les bouteilles de gaz s'éclataient au fur et à mesure. Ça s'éparpillait partout, ça partait un peu partout. Donc ici aussi, il y a une bouteille de gaz qui a percé la toiture et qui est rentrée dans la cuisine. Ici aussi, dans l'entrepôt aussi. Et ça a pris feu. En temps, on était tous là-bas, on ne savait pas qu'il y avait du feu ici. C'est un entrepôt où on met les bagages qui viennent de l'Europe. Donc, c'est stocké ici. Et les propriétaires, ils viennent chercher ça ici. Tout est parti en feu. Les chambres aussi ont été touchées, tout est foutu là-bas. Actuellement, on se sent comme si on a perdu quelqu'un. Mon frère, il m'a dit qu'il était d'écouter la musique. Mais quand il a entendu le bruit, il a regardé par la fenêtre. Il y avait une femme enceinte qui était là. Elle pleurait à cause de son enfant. Mais elle a fait appel à son enfant. Quand son enfant est venu, elle a sauvé son enfant, elle a couru. Donc quand il a vu ça, il est sorti directement pour venir voir ce qui s'est passé. Donc il a vu qu'il y a ces gaz-là, il est rentré, il allait prendre ce qu'il pouvait prendre et il est sorti. Ça a brûlé le fauteuil du salon, là. Ça a brûlé un peu le plafond. Tous les salons étaient fumés et la chambre aussi, là, ça a cassé, comme on appelle le plafond. On n'a pas dormi. La soirée c'était une soirée noire. Pas de perte en vie humaine selon les témoins. Cependant, une enquête serait en cours pour situer les raisons de l'explosion.
Au nord du pays, à Korogo, précisément dans le village de Katia, la mutuelle de développement a organisé une journée d'excellence. À l'occasion de cette cérémonie, des dons en kit scolaire ont été remis non seulement aux meilleurs élèves de la localité, mais aussi aux élèves issus de familles démunies. Une quinzaine de kilomètres de la ville de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Ces élèves reçoivent des kits scolaires. Les cours ont débuté depuis le 14 septembre dernier et ce don vient à point nommé. Ils sont désormais outillés pour aborder l'année scolaire en toute sérénité. Les parents n'ont pas encore acheté les fournitures scolaires. Je dis un grand merci aux grands qui viennent de nous donner des kits. C'est un soulagement pour les parents, c'est un soulagement de ouf. On tient encore à leur dire merci pour leur geste. Ce don de kits scolaires, une initiative de la mutuelle de développement de Katia. Elle s'inscrit dans le cadre d'une journée d'excellence organisée chaque année. Objectif, promouvoir l'excellence et créer un cadre d'apprentissage adéquat pour les élèves de Katia. On célèbre l'excellence pour encourager les élèves à aller de l'avant et à faire plus mieux davantage. Parce que aujourd'hui, en voyant les dévanciers être célébrés, avoir des galigés, vous, qui êtes les petits frères, vous êtes obligés de donner le meilleur de vous-même. Aujourd'hui, c'est une journée d'excellence qui a été organisée par la mutuelle pour développer et primer les meilleurs élèves pour l'année scolaire 2022-2023. Alors, il y a eu des ordinateurs, des kits qu'on a donnés aux meilleurs. Et Katia, pour l'action de développement qu'il mène à l'école. Vraiment, nous les remercions énormément pour les fournitures scolaires qu'ils viennent de livrer aux différents élèves au niveau de chaque niveau. Ces kits scolaires sont composés de sacs, de cahiers et d'ordinateurs portables d'une valeur de près de 2 millions de francs CFA. Plus de dizaines de personnes ont été formées dans la commune de Cocody au métier de protocole. Après plusieurs mois de formation, ils ont reçu des mains des responsables d'une école spécialisée dans le domaine du protocolat leur diplôme de fin de formation. Assiton Diarra. Ils ont laissé leur profession respective pour s'orienter vers leur passion, le protocolat. Après plusieurs mois de formation, ils reçoivent ce jour le diplôme de fin de formation dans la commune de Cocody. Ce qui nous a poussé à venir dans cette formation, c'est que c'est tout d'abord découvrir une autre corporation. Et deuxièmement, avoir plusieurs cordes aussi dans son arc. Et savoir également ce métier, que c'est un métier exceptionnel, et apprendre plus. Cette remise de diplôme était une opportunité pour le formateur d'évoquer le rôle et l'importance des protocoles dans la société. Il est important d'avoir des protocoles chevronnés. Lorsque la Côte d'Ivoire reçoit des hommes d'affaires, il est bon de savoir l'interculturalité de ces personnes que nous recevons là, afin de ne pas commettre des frustrations. Il est aussi bon de pouvoir gérer le stress lors des événements internationaux pour ne pas que cela puisse se faire ressentir en termes de résultats, en termes de bonne organisation. Nos auditeurs ont été grandement enrichis en termes de protocoles et de gestion des hautes personnalités. Ces nouveaux diplômés ont un seul souhait, être des protocoles de renom à travers la qualité de leurs prestations. Un mot de religion dans ce journal. Le rôle de la jeunesse dans la société, c'est la thématique abordée au cours d'une conférence islamique dans la commune d'Abobo. Cette conférence, qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, est une initiative de l'association islamique Nourul Moubine. Nour Sangaré. Il marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Le Maoulid a été célébré par l'association islamique Nourul Moubine. Au cœur de conférences qui ont meublé cette célébration, la place de la jeunesse dans la société. Une occasion pour Cheikh Djimi Silla, secrétaire général du Conseil fédéral des Tidjanites en Côte d'Ivoire, d'inviter les jeunes de la commune d'Abobo à la responsabilité en s'appropriant les vertus prônées par le prophète de l'islam. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la déviation. C'est dû à un manque d'encadrement.
on demande aux jeunes, par exemple, de ne pas s'adonner à la drogue et puis autres. On invite les jeunes à être bons responsables. Cette célébration a été marquée par la distinction de certaines personnalités pour leur engagement au rayonnement de l'islam en Côte d'Ivoire. C'est toujours avec un plaisir que je me trouve être la personne qui aide son prochain à se relever. C'est toujours un grand plaisir pour moi. Et si cette action-là, ces actions-là sont reconnues par mes aînés de la commune d'Abobo, par certains élus, je ne peux que dire gloire à Dieu. Quand vous êtes distingué pour ce que vous faites, ça veut dire que vous devez faire encore plus. Représentant Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, Ouattara Brahima a exhorté les guides religieux à multiplier les prières pour que la Côte d'Ivoire demeure dans la stabilité. Elle a insisté beaucoup de remercier les cheikhs, les imams, les fidèles musulmans pour leurs prières et bénédictions. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour la transformation de la Côte d'Ivoire. Si notre pays n'a pas de paix, n'a pas de sécurité, il ne peut pas avoir de développement. Lecture coranique et cantique des temps forts qui ont également meublé cette célébration du Mawlud initiée par l'association islamique Nourul Moubine. En culture, Sa Majesté Amontano, roi d'Nzema Kotoko de Côte d'Ivoire et son peuple ont procédé aux échanges de vœux sur la place de la Bissa. Mais avant, il a pris son bain annuel du matin avant l'entrée dans le Nouvel An. Un Nouvel An marqué par ses 20 ans de règne. Victoria Ngwa. Le roi est au début et à la fin de la Bissa. Après le peuple, c'est au tour de Sa Majesté Amontano d'aller prendre son bain annuel. Il s'agit là d'enlever toute souillure avant de rentrer dans le Nouvel An. Une séance d'exorcisme, un combat spirituel entre les Commelins, la reine-mère et les esprits malins. Au bout, c'est la victoire du peuple. Une entrée triomphale effectuée à la place de la Bissa pour les échanges de vœux avec le peuple. Sa Majesté Amontano célèbre à cette Bissa ses 20 ans de règne. La Bissa que nous célébrons n'est pas seulement sur la place de la Bissa au quartier France, le Grand Bassin en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose de plus grand que nous. Et Sa Majesté, dans sa grande vision, a remis notre Abissa de Nzema Kotoko dans le grand parcours du grand peuple Nzema. Sa vision, c'est que le peuple Nzema puisse apporter sa pierre à la construction de l'universel en étant reconnu par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Chers frères et sœurs, Nzema et tous les autres frères et sœurs de Côte d'Ivoire, présents ici aujourd'hui, nous avons depuis une semaine. Je vous dis merci. Merci pour l'honneur que vous faites de venir nous accompagner à célébrer notre fête sacrée, mais aussi une fête populaire, une fête non seulement nationale, mais nationale et peut-être même déjà internationale. Merci, merci. L'Nzema Kotoko de Côte d'Ivoire entre ainsi dans le Nouvel An. Un an pour corriger les imperfections et poursuivre leur développement socio-économique et politique. Hors de la Côte d'Ivoire, les États-Unis ont approuvé jeudi le premier vaccin contre le chikungunya développé par le groupe Valneva, ont annoncé les autorités sanitaires dans un communiqué. Le vaccin qui sera commercialisé sous le nom de Ischiq est autorisé pour les personnes de 18 ans et plus, présentant un risque accru d'être exposées au virus, a précisé l'Agence américaine des médicaments.
Poursuivons, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a annoncé ce vendredi que plus de 100 de ses employés étaient morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Sur son site internet, l'agence précise que le chiffre exact est de 101 employés tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, date à laquelle le Hamas a lancé une attaque d'une violence sans précédent en Israël qui a fait plus de 1400 morts, majoritairement des civils. En outre, environ 240 personnes ont été enlevées le 7 octobre et sont retenues à Gaza. En représailles, Israël a déclaré une guerre pour éradiquer le Hamas. Les frappes d'Israël ont fait plus de 11 000 morts, essentiellement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas. Le patron des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, a réagi à l'annonce affirmant avoir le cœur brisé par cette nouvelle profondément tragique de ses collègues qui étaient pour lui des flammes d'espoir et d'humanité. Afin de rendre hommage au personnel de l'ONU mort à Gaza, l'organisation a prévu d'organiser une minute de silence lundi dans tous ses centres dans le monde. Le secrétaire général a invité le personnel à observer une minute de silence et les drapeaux de l'ONU seront en berne. On a annoncé un porte-parole de l'organisation à Genève, Rolando Gomez, lors d'un point de presse. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI2.